Salut à tous. Depuis la fin de saison, fin mai, j'ai pas fait de vidéo, en tout cas j'ai pas souvenir, concernant Kylian Mbappé. Alors j'en ai parlé sur des lives, mais j'ai pas fait de vidéo directement pour donner mon point de vue ou tout simplement le fait que on sait plus vraiment sur quel pied danser concernant le futur de Kylian Mbappé. Alors ça fait donc depuis fin mai que j'ai laissé courir en me disant on va voir, avant l'Euro, il va probablement rien annoncer. Alors est-ce qu'il va l'annoncer juste après l'Euro, etc., etc. Mais ça fait des mois, hein. C'est depuis février, mars dernier qu'on se pose des questions. Mais pourquoi il est si réticent à prolonger? Alors on sait qu'avec Paris, tu ne peux pas prolonger 3-4 ans sans être après prisonnier, parce que tu pars plus du club. Donc lui, il n'a probablement pas envie de prolonger 3-4 ans, sauf, alors il y a 2-3 versions possibles, parce que ça doit être embrouillé dans sa tête, mais comme ça l'est un petit peu, même s'il est plus sûr de ce qu'il veut, lui, évidemment, mais on est embrouillé aussi pour lui, quoi. Parce que il y a quoi? Il y a 3-4 possibilités dans cette histoire. Est-ce qu'il attend tout simplement le feu vert du Real? Je refuse de prolonger, j'attends de voir ce que le Real propose. Mais si le Real traîne, est-ce qu'ils ont les 150 à 200 millions, entre guillemets, pour pouvoir acheter Mbappé? S'ils ne l'ont pas, s'ils lui donnent vraiment le signe fort, non, non, cet été, on n'aura pas les moyens de t'acheter. Entre 150 et 200 millions, on ne les a pas. Donc il faut que tu traînes jusqu'à l'été prochain et tu ne prolonges pas pour qu'on t'achète, entre guillemets, gratuit, gratuitement. Mais moi je pense que Kylian Mbappé ne veut pas partir, je l'imagine, il l'avait dit, il ne voudra jamais partir au clash avec le PSG. Le PSG lui a tout offert, tapis rouge, etc., le salaire, le ci, le ça, c'est le petit prince du club, il fait quasiment ce qu'il veut avec Neymar. Donc, partir au clash avec le club alors qu'ils lui ont tout offert, tout, il serait même prêt à le prolonger en lui offrant le même salaire que Neymar. Donc, c'est même pas une histoire à 100% de pognon, c'est encore autre chose. C'est du sportif, c'est du pognon, c'est embrouillé. Donc, si il ne va pas au clash, il est empêtré dans que fait le Real. Est-ce qu'ils ont ou pas le pognon pour pouvoir tenter de m'avoir cet été? S'il lui annonce que non, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai pas envie de partir au clash. J'ai pas envie de faire l'enfoiré, le bâtard, et partir gratuitement avec un club qui, depuis 4 ans, franchement, ne m'a pas fait de crasse. Au contraire, c'est lui qui a un peu le boulard et c'est lui qui joue un petit peu le gosse, le gosse, je dirais, mal habitué, mal éduqué, quelque part. Ces gens, j'en demande toujours plus, j'exige toujours plus. Alors je kiffe à la base ce joueur, et vous le savez tous, ceux qui suivaient ma chaîne. Mais quand même, depuis quelques mois, depuis même la saison dernière, avec certains passages dans la saison, il a une attitude qui m'énerve parfois. Et je serais son daron, je lui en collerais une ou deux derrière la tête pour dire oh calme-toi Coco, ils t'ont déjà offert beaucoup dans ce club. On ne peut pas dire le contraire. Mais il ne faut pas que ce club gère ça comme des merdes, genre non, 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 en même temps, on ne le laissera pas partir, c'est une question d'honneur, on s'en fout de le laisser partir gratuit dans un an, etc. Mais il va aller au bout de son contrat. Là aussi, ça serait géré comme des abrutis s'il faisait un truc pareil. Autant Kylian Mbappé serait un gros bâtard s'il allait au conflit avec le club pour finalement partir gratuit l'été prochain, mais dans l'autre sens, ce serait une énorme connerie et une image encore écornée du club de Leonardo et de Nasser si volontairement il disait non, 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 tu ne partiras pas et on va te garder la saison qui vient, on s'en fout que tu partes gratos. Passer sous 150 à 200 millions pour qu'il soit une histoire d'honneur, ce serait une manière de gérer ça comme des abrutis et ça donnerait encore une image de merde pour le club. Donc des deux côtés, il faut que ça s'arrange parce que faut pas que le club passe pour des cons
il ne faut pas que Mbappé passe pour un bâtard. Donc il faut trouver une solution et je pense qu'ils sont embourbés. Le Real a ou pas le pognon. S'il ne l'a pas, oui, je veux bien rester une saison de plus, je veux bien prolonger d'une saison de plus, parce que ça, par contre, j'en suis certain, il n'a pas envie de prolonger 3-4 ans de plus, sauf en cas extrême, final et tout, que le Real n'aura jamais les moyens de l'acheter. Et qu'ils le disent réellement, 180 millions, non, que ça soit cette année, l'année prochaine, mettre 180 millions, on ne les a pas. Donc lui dira, ben, j'ai pas envie de partir en clash avec ce club. Partir, oui, mais proprement. Et donc bah, si vous, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous me dites que vous n'avez toujours pas les 180 millions au moins pour m'acheter, bah, je vais prolonger au club. Alors, je reste. Si vous me dites, vraiment, c'est pas possible, on ne les aura jamais, alors à contre-cœur ou à joie ou j'en sais rien, bah, c'est la seule chose qui fera qu'il reste 3-4 ans de plus, quoi. C'est tout. S'il n'a pas le pognon, le Real Madrid. Mais s'il dit simplement, on a le pognon cette année, on a les 180 millions, et d'ici fin août, on fait les propositions au club, à mon avis, il ne prolongera pas parce que là, il voudra partir. Si le club dit, on n'a pas les 180 millions, mais on attend l'année prochaine, alors moi je vous dis, il va décider de rester, mais pas partir au clash. Il va prolonger, tout faire pour prolonger d'une saison supplémentaire pour qu'en 2022, il soit transféré. Ils partent obligatoirement, c'est sûr, à 100%, et le club du Real aura une année de plus pour préparer entre 150 et 200 millions à proposer au club, parce que lui ne voudra pas partir gratos comme un bâtard. C'est ce que je pense. Par contre, si ça part en couille, si vraiment ça part en conflit, que vraiment là, le clan Mbappé, Kylian Mbappé ne supporte plus Leonardo, Nasser et compagnie, et qu'ils se détestent, ah bah oui, partira gratuit l'été prochain. Et pourquoi l'été prochain, si ça part en couille, il peut partir au mercato d'hiver. À partir du 1er janvier 2022, il peut signer où il veut sans demander la permission à personne, s'il n'a pas prolongé d'ici là, justement. Donc il peut même partir gratos au mercato d'hiver en janvier prochain et pas attendre l'été prochain. Si ça part en couille, si ça part en vrille, voilà, il attendra pas l'été prochain. Donc, moi je vous dis, il n'a pas envie de partir au clash avec le club, mais c'est compliqué. Il attend la réponse probablement du Real. Oui ou non, on a le pognon. Et moi, franchement, dites-le moi rapidement. Est-ce que je prolonge d'une année de plus et je reste jusqu'à l'été 2022, mais pas gratos? Vous aurez un transfert à accomplir l'été prochain, parce que je veux bien partir, mais je ne veux pas faire la petite salope. Voilà, c'est ce que je pense. C'est mon avis. C'est un de ces cas-là, je pense que c'est le vrai. Par contre, la pire des choses, c'est que ça parte en vrille, ça parte en couille, et qu'il puisse plus se blairer le joueur, la direction, etc. La pire des choses, parce que je vous dis, il n'attendra pas l'été 2022 pour se barrer, il se barrera probablement même dès l'hiver prochain, si ça part en couille. Et je ne pense pas que d'un côté comme de l'autre, on ait envie que ça finisse comme ça. Ce serait un gâchis total. Voilà, on verra bien. Mais ça devient chaud, quoi. C'est même le petit père Kylian Mbappé, son amour du maillot, etc., en prend un petit coup dans la gueule parce que ça fait 3-4 mois qu'ils font tout pour te conserver, te prolonger, même de 2-3 ans, etc. Tu veux des exigences, tu veux ci, tu veux ça. Ils te proposent, un salaire monstrueux comme celui de Neymar. Ça ne te va pas apparemment, tu ne prolonges pas. Ils font un recrutement, l'un des meilleurs depuis l'époque Qatari, puisque tu te plaignais, je veux une équipe compétitive. Même ça n'arrive pas à te convaincre, puisque tu traînes encore des pieds, tu hésites encore, etc. Si le Real n'a pas les moyens financiers, ou si tout simplement, même sur le plan sportif, est-ce que le Real est aussi fort, voire supérieur que le Paris de ces 2 dernières saisons, niveau Champions League, j'en suis pas sûr du tout, vu le parcours de l'une et l'autre, même si l'autre c'est un plus grand club historique, etc., qu'il est le recordman de victoire, oui, mais ces 2 dernières saisons, et pour les 2-3 saisons qui viennent, est-ce que le Real est beaucoup plus fort que Paris? J'en suis pas certain non plus. Donc est-ce que c'est le pognon, le sportif, tout est lié, on n'arrive pas à cerner le truc. Qu'est-ce qui fait que le contrat qu'on te propose colossal, ça ne te va pas, et le recrutement,
ça ne te va pas plus non plus parce que tu hésites encore, tu vas prolonger si tu prolonges parce que tu n'as pas le choix ou parce que tu en as vraiment envie. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée.